Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Merci pour Alain qui nous a vraiment, c'est vrai, j'appuie ce que Guy a dit, des chants vraiment prophétiques. Et je rejoins tout à fait Guy aussi. On doit se préparer jour après jour pour cet événement qui nous prendra par surprise. Et tant pis, comme il a dit, pour ceux qui sont absents, quelle que soit leur raison, aujourd'hui c'est un rendez-vous particulier. Et le titre de mon message, Jésus revient, seras-tu prêt pour l'enlèvement de l'épouse ce jour-là, un jour précis, un jour choisi par Dieu. Ce jour-là. Actuellement, cette espérance vit-elle réellement en vous? Actuellement, au moment où je vous parle, cette espérance vit-elle réellement en vous? Amen. Et puis d'autres, ils sont partagés, il faut le dire, il faut être honnête. Pensez-vous qu'un jour, le Seigneur Jésus viendra subitement nous appeler à sa rencontre dans les airs? Pensez-vous qu'un jour, subitement, le Seigneur Jésus viendra nous appeler à sa rencontre dans les airs? Bien sûr. Amen. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux, on entend de tout et n'importe quoi sur le retour de Jésus, ceci et cela. C'est vrai, comme ça a été dit, les chrétiens, ils vont à rendre compte, de toute façon, devant le Seigneur, le temps perdu. Alors qu'une bonne lecture de la parole, avec l'éclairage du Saint-Esprit, ça vaut mieux tout le temps qu'on puisse passer sur les réseaux sociaux à apprendre, à manger, à boire, et du tout et du n'importe quoi. Du tout et du n'importe quoi. Ça donne un mélange dans la tête des chrétiens, de la confusion dans la tête des chrétiens, alors que celui qui reste dans la parole de Dieu, qui reste dans la présence du Seigneur, il sait où il va. Alors je vais prendre, comme Jésus l'a dit, 1 Thessaloniciens 4, versets 16-17, que je vais lire. Au verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Verset 17, « Et ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. » C'est-à-dire les morts qui auraient ressuscité, les morts en Christ qui auraient ressuscité, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Une fois qu'on sera enlevé, on pourra respirer. On est sauvé pour toujours. C'est terminé. Terminé la vie terrestre. 1 Corinthiens 15, versets 51-52. « Voici, je vous dis un mystère, nous dit l'apôtre Paul. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » Un clin d'œil, ça fait quoi? Ça. J'ai vu, c'est 0,35 secondes. La moitié d'une seconde. En dessous d'une seconde, une demi-seconde. Une demi-seconde, 0,35. C'est ça. Enlevé, terminé. En un clin d'œil. La parole de Dieu, elle est précise. Alors, savez-vous, c'est vrai que de nombreux chrétiens ont du mal à croire, c'est vrai que Jésus revient bientôt. D'autres veulent bien le croire, mais surtout qu'ils ne soient pas pressés. Surtout qu'ils ne soient pas pressés. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de projets, plein la tête, des idées plein la tête. Mais plus du monde que le royaume de Dieu. Plus du monde que le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit n'arrive pas à les interpeller. Parce qu'ils sont préoccupés sur les choses encore de ce monde, plutôt que le royaume de Dieu. Et ils vont jusqu'à dire, pour se justifier, Jésus, on en a parlé il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans en arrière, qu'il allait revenir, et jusqu'à présent, toujours rien. Toujours rien. Ça, c'est pour se justifier. Mais permettez-moi de vous dire que Jésus, il y a 2000 ans en arrière, il avait annoncé son retour et l'enlèvement de son épouse. Mais comme nos repères, il nous a donné une indication bien précise sur une certaine génération. Une certaine génération qui sera témoin de toutes ces choses que nous sommes actuellement en train de vivre. Et en même temps, il a dit, et ça je ne vais pas revenir sur mon message c'était au mois de mars je crois, le monde en ébullition. Pourquoi?
Donc j'avais parlé du figuier, Israël, j'avais parlé d'une année précise qui a précipité le diable à réagir, et nous voyons jusqu'à ce jour les effets néfastes. Donc vous tapez bethanionction.org et vous pouvez revoir ce message en replay. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus une fois de plus. Cette génération en question, c'est la nôtre. C'est la nôtre. Jésus est entré, la parole nous dit, à la fin des temps. Maintenant, nous sommes à la fin de la fin des temps, à la fin du sablier où toutes les choses s'accélèrent à une vitesse grand V. On n'a pas le temps de respirer. On n'a pas le temps de respirer. Tous les jours, il y a autre chose. Tous les jours. Tous les jours. Même le temps. 29 juin, 34 degrés. Alors, juillet, août, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça ira de mal en pis, on nous a avertis. Il n'y a rien de bon sous le soleil dans les temps à venir. Préparons-nous sérieusement à l'appel de Jésus de se sanctifier et de se préparer un jour à aller à sa rencontre. Un jour choisi par Dieu. Comme j'ai dit, l'enlèvement de l'épouse de Christ se fera soudainement, et elle ira à la rencontre de son époux, c'est-à-dire Jésus, dans les airs, dans les nuées. Et tout comme Jésus a été élevé le jour, il s'est séparé de ses disciples pour aller où? À Madagascar. Personne ne réagit? Ah, quand même. Ah, quand même. Il est allé où? Tu sais plus? Tu sais plus? Il a quitté ses disciples? Au royaume de Dieu. Au royaume de Dieu. Dis donc. Il en sera de même pour l'épouse de Christ, sanctifiée, affermie dans le Seigneur, et qui aura aspiré. Il faut aspirer d'abord pour son retour. Peut-être bien cuit, peut-être bien que non, ça peut rien dire tout ça. Il vaut mieux que tu restes sur terre. Alors, Marc 16, verset 19, que je vais lire. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Acte 1, verset 9, 10, 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est une promesse même des anges que Jésus-Christ reviendra. Au moment où Jésus reviendra, sachez que le monde sera vraiment dans une impasse. Vous n'allez pas croire que les choses vont s'améliorer. Au contraire, on va vers une dictature mondiale. Une dictature mondiale. Et dans le même temps, Dieu secouera les bases même du fondement de notre monde. C'est-à-dire dans Agé 2, verset 6-7, le Seigneur Dieu dit: Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Verset 7, j'ébranlerai toutes les nations. Hébreux 12, verset 25 à 27, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, comme tout à l'heure les avertissements de la part de Dieu. Verset 26, lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un peu de temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Sachez que pendant que Dieu secourra notre monde, il va revoir la topographie de notre planète. Vous savez qu'il y a des montagnes, comme j'ai toujours dit, des montagnes où les glaciers sont retirés, les rochers sont devenus fiables, il y a des dangers partout, et Dieu sera obligé de revoir toute la topographie de la planète Terre pendant qu'il va juger le monde. Ça va bouger dans tous les sens. Alléluia. Les hommes se cacheront dans les rochers face à la colère de l'Éternel. Ils se cacheront. Mais ça va bouger dans tous les sens. Quelle perspective qu'on peut avoir dans les années à venir? Aucune, si ce n'est ce que nous avons chanté, être à l'abri.
Être à l'abri. Voilà le désir de Dieu. Être à l'abri. Alors, pour comprendre pourquoi notre monde est en train de passer comme des convulsions, prenons l'exemple d'une femme enceinte. Lorsqu'elle est sur le point d'accoucher, donc il y a des temps, hein, c'est vrai, il y a des temps où elle éprouve des douleurs, ensuite viennent des contractions qui vont accélérer et pousser enfin cet enfant désiré. C'est bien ça? Il en est de même pour notre monde. Il en est exactement de même pour notre monde, c'est ce que Jésus a voulu dire quand il a parlé des douleurs qui toucheront notre époque, les douleurs de l'enfantement. Et pour cela, Matthieu 24, versets 7-8, que je reprends, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Là, on est bien parti pour des famines. Et je ne vous explique pas l'augmentation des légumes, des fruits dans les temps à venir. L'eau qui va devenir plus rare, et en même temps elle aura une valeur plus forte que l'or même. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Et Jésus nous a dit, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Et on l'a chanté, non? Amen. Jésus a dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout ce que nous voyons là, c'est le commencement des douleurs jusqu'à l'enfantement. Et c'est avec raison que Jésus, le Fils de Dieu, met en garde son Église face aux terribles événements qui vont arriver au seuil de son retour. On l'a dit tout à l'heure. L'euro numérique, prévu pour 2027-2028, vous n'aurez plus droit à toucher des espèces, à avoir des espèces. L'État aura un contrôle sur votre compte, que ce soit vous ou l'Église, un contrôle total, comme en Chine. Et il y a 5 ans en arrière, on me disait « Oh non, on ne sera pas comme les Chinois ». Mais l'Union européenne n'attend qu'une seule chose, c'est de mettre en place le crédit social chinois, déjà dès l'apparition avec l'euro numérique. Jésus nous a mis en garde dans Luc 21, 34, 36. « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. » Les soucis de la vie. Il y en a un, Satanas, il est le maître pour donner des soucis. On ne pense plus au royaume de Dieu ou ceci et cela, c'est notre quotidien, nos problèmes, nos soucis. Alors que Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, et venez vous décharger à moi. Non, on garde ces problèmes, on les traîne. Et que ce jour, il dit bien, ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Avec le nouvel ordre mondial, ce filet va arriver tôt ou tard sur toute la planète Terre. Il y aura une dictature mondiale avec la venue de l'Antéchrist et du faux prophète, cette future religion qui sera œcuménique, et il y aura même des chrétiens évangéliques dedans. Il ne faut pas se leurrer. Les deux bêtes, l'Antéchrist et le faux prophète. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur toute la terre, sur toute la surface de toute la terre. Et il dit, veillez et donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Jésus a toujours été clair. Il a toujours parlé avec vérité. Il ne nous a jamais rien caché. À nous de croire. Et pour croire, il faut avoir une bonne relation avec le Seigneur. Une bonne relation avec le Seigneur. Parce que sinon, on va écouter sa chair et on va passer à côté. On va passer à côté. Alors que la légalisation du mariage homo se répand sur pratiquement toutes les nations, j'en ai parlé dans le dernier message. Donc, il y a 2000 ans en arrière, Jésus n'avait-il pas comparé notre génération avec celle de Lot, Sodome et Gomorrhe, des pratiques honteuses. Et hier, qu'est-ce qu'il y a eu? La marche de la fierté. C'était interdit. Il y a eu 200 000 personnes. C'était interdit. De la fierté. Homo. LGBT. Oui. LGBT. Et Jésus nous a mis en garde, notre génération. Il a mis en parallèle avec la génération de Lot
Et on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. On allume la télé, feuilleton, film. On ne peut pas regarder en tant que chrétien, c'est pas possible. On ne fait que zapper. C'est impossible. On veut nous conditionner. Alors imaginez donc au mois de septembre, ces petits-là, bambins à 3 ans qui vont rentrer à l'école, avec la loi Evra. Dans 2 ou 3 ans, ça va donner quoi? Des jeunes pervers. Parce que le diable sait, son temps est compté. Il sait que Jésus est à la porte. Il est en train d'accélérer. D'abord, il faut endormir les chrétiens. Il faut les endormir, il faut les garder. Ils ne peuvent plus bouger, terminer, ils ne viennent plus aux réunions. Et puis, moi, j'avance. J'avance comme un rouleau compresseur. J'avance. Ils sont où les résistants? Ils sont où au moment d'intercession, au moment d'évangélisation? Ils sont où? Ils sont où? Et Jésus pleure. Jésus pleure. Luc 17, versets 28 à 30. Ce qui arriva du temps de Lot, je parlais de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient comme actuellement. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Même les gendres de Lot n'ont pas cru, ils ont perdu la vie. Ils avaient cette chance de pouvoir entendre comme beaucoup de chrétiens. Ils n'ont pas cru. Comme j'ai dit au début, beaucoup de chrétiens ne croient même pas au retour de Jésus, qu'ils soient si proches. Ils n'ont pas envie qu'il vienne tout de suite. Ils ont trop de projets. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Combien la parole de Dieu est parlante maintenant pour nous, cette génération dont il a parlé il y a 2000 ans. Il leur approche où Jésus viendra chercher son épouse pour la mettre à l'abri. C'est ça le désir du Père. Mettre à l'abri ceux et celles qui auront aimé Jésus, tous ceux et celles qui auront œuvré pour le royaume de Dieu, qui auront aspiré à son avènement. Dieu va dire, mon fils, va chercher ton épouse. Cherche-la. Je veux la mettre à l'abri. Amen. Parce que ma colère approche à grands pas. Je veux la mettre à l'abri. Comme Dieu l'avait fait auparavant avec Lot, grâce à l'intercession d'Abraham, il a eu la vie sauve. Il a écouté. Alors que sa femme, raisonnement, elle s'est transformée comment? Statut de sel. Voilà. En statut de sel. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Donc, il y a une colère de Dieu qui se prépare vis-à-vis de ces nations. Ça a été décrit dans la parole. J'en ai parlé dans un monde en ébullition. Pourquoi? Donc j'ai expliqué les différentes phases de la colère de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et Jésus, il a dit, souvenez-vous, Luc 17, versets 32 à 34, souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Il y aura des chrétiens aussi qui accepteront d'entrer dans le schéma du système de l'Antéchrist pour avoir la paix et pour pouvoir, soi-disant, continuer à vivre. On sait qu'en Chine, il y a déjà la main, ils payent avec la main, ils sont très avancés. Et l'Union européenne n'attend que ça maintenant aussi. Donc attention à la séduction. Il n'y a aucun avenir pour le chrétien dans ce monde. Plus aucun avenir. Tout est voué au système antichrist 666. Jésus a dit, quiconque aura cette marque sur la main droite ou sur le front, c'est terminé, chrétien ou pas chrétien, ils seront perdus pour toujours. Pour toujours. Je vous le dis en cette nuit-là, Jésus n'a bien parlé, qu'il viendra chercher celle qui lui appartient. Je vous le dis en cette nuit-là, de 2 hommes, de 2 personnes qui seront dans un même lit, une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Dieu tient compte en fin de compte du fuseau horaire. En Amérique il fera nuit, et puis en Europe il fera jour. Donc, il nous dit dans Luc 12, 40, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous serons incapables de vous dire quel jour, quel mois, quelle année, mais moi je sais dans mon cœur que 25 et 26, c'est 2 années importantes pour le réveil. Avant la mise en place de l'euro numérique, Dieu tient compte de ces choses. Attention. Alors Jésus pose une interpellation aux responsables de l'Église de la dernière heure.
Et cette interpellation se trouve dans Matthieu 24, versets 45-46. Il dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Continue. Question. Que voulait dire Jésus à travers cette parole, la nourriture au temps convenable? Qu'est-ce que vous en pensez? Que voulait dire Jésus? L'enseignement. Ouais. Quel genre? La parole de vie. Ouais. Mais ça, on la donne toutes les semaines. Toutes les semaines. Il y a une pensée d'esprit très profonde là. Avant qu'il cite ce verset, le Saint-Esprit nous parlait sur la même chose. Sur la micro. Alors, que voulait dire Jésus? Donc, combien les responsables de l'Église de Christ doivent être attentifs, non pas ce que leurs yeux voient, ce que leur cœur ressent, mais ce qu'à l'Esprit dit, parce que le Saint-Esprit est toujours en accord avec la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Jésus a dit, c'est dans Jean 8, 16, verset 13, « L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. » Mais si l'homme prend à chaque fois la place du Saint-Esprit, ça donne ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et partout. C'est du tout et du n'importe quoi. Du tout et du n'importe quoi. Le Saint-Esprit ne parle qu'à un cœur qui est soumis, premièrement, à la volonté de Dieu, qui est soumis à la parole de Dieu, qui a une relation vivante avec le Seigneur. À ce moment-là, le Saint-Esprit peut parler. Mais si la personne ne veut pas, parce qu'elle s'estime sûre d'elle, elle peut juger, elle peut mettre les choses en avant comme bon lui semble, le Saint-Esprit ne l'acceptera jamais. Jamais. Comme il dit le frère, l'arbre se reconnaît à son fruit. L'arbre se reconnaît à son fruit. Laissons faire, nous verrons dans le temps. Alors les bouleversements mondiaux de ces dernières années, récemment donc en Israël et autour d'Israël, comme tu dis, la peur, l'insécurité toujours grandissante, sont bien des signes avant-coureurs de la tribulation qui va arriver avant le retour de Jésus. Ce sont des signes avant-coureurs. Alors malgré ces mauvaises nouvelles, soyons optimistes. Amen. Optimistes. Parce qu'à travers ces temps de souffrance, que va endurer encore la terre, jusqu'au jour de la colère de Dieu, puisqu'on a parlé de douleur et de contraction, nous sommes dans ces temps-là. Nous ne pouvons plus revenir en arrière, c'est fini, terminé. Mais il y a cette bonne nouvelle que Jésus revient bientôt. Amen. C'est ça qui doit nous réjouir. Alléluia. Quoi qu'il arrive, Alléluia. il est là, à la porte. Elle viendra subitement, au son de la trompette de Dieu, nous appeler. Les morts en Christ, premièrement, et nous les vivants. Ceux qui sont prêts. Parce que c'est que la moitié de l'Église qui sera enlevée. Que la moitié. Jésus, il a dit, par rapport à la parabole des vierges folles et sages, 5 et 5. 5 sanctifiés, 5 folles. Actuellement, l'Église, comme tu l'avais dit récemment, il y a un compartiment de religieux et il y a un compartiment de sanctifiés qui se prépare. Tu vois, j'ai retenu, il y a 15 jours. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a des religieux, et je vois de plus en plus ces religieux. Je dis, mais c'est incroyable. Ça se discerne, ça se sent même. Les religieux. Et puis, l'épouse qui est en train de se préparer, les sanctifiés, qui sont en état d'alerte, ils savent que le Seigneur est à la porte. Elles se réjouissent, elles travaillent simplement, tous les jours, autant qu'elles le peuvent. Elles sont au service du Seigneur, simplement, sans tambour ni trompette. Alors, je reviens sur la nourriture au temps convenable. C'est une indication de la part de Jésus, chef de l'Église, à bien discerner les signes des temps de la fin, afin de pouvoir avertir les païens de ce monde impie à ce qui doit être fait maintenant pour leur salut. Leur donner la nourriture exactement pour qu'ils puissent comprendre maintenant que c'est fini. L'étau se resserre.
Il n'y a plus de temps à perdre, comme ça a été dit. Il n'y a plus de temps à perdre. Où on se sanctifie, on se prépare, on travaille pour le Seigneur, ou alors restons à la maison. Et puis quand le train viendra, vous pourrez brailler autant que vous voulez, c'est terminé. 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 Rappelons-nous le reproche cinglant qu'avait émis Jésus à la génération qu'il avait vue de ses propres yeux et aussi aux générations à venir jusqu'à son retour. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il dit encore, Luc 12, versets 54 à 56. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci, ce temps précis dans lequel nous sommes? Comment ne le discernez-vous pas? Comment? Alors, la nourriture autant convenable permet de nous faire prendre conscience de l'espérance d'un retour du Seigneur. Cette nourriture-là, elle nous fait prendre conscience de l'espérance du retour du Seigneur. Et que chaque jour que Dieu nous accorde, nous puissions maintenir dans notre cœur cette merveilleuse espérance dans notre foi pour être debout, le Seigneur, être debout au jour où le Seigneur viendra nous chercher. Cette foi, cette espérance nous permettra d'être debout, en état d'attente, en état de veille, puisqu'il a dit veillez et priez en tout temps, veillez et priez en tout temps. Et nous tenir donc debout à son arrivée soudaine. Il faut toujours rappeler l'arrivée soudaine. Il a toujours dit je viendrai comme un voleur. Il va pas frapper à la porte. Église, je suis là, j'arrive, j'ouvre la porte et j'arrive. Comme nous le rappelle bien l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens 4, versets 2 à 11, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous mettre à l'abri, parce que Dieu a préparé une colère, mais d'une colère phénoménale. Il va régler ses comptes avec les nations qui ont suivi l'Antéchrist et son système. Qui est mort pour nous, afin que soit nous veillions, si nous sommes vivants, et que soit que nous dormions, si nous sommes morts en Christ, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns et les autres. Autant qu'on pourra cette année 2025 comme l'année 2026, vous exhorter à être vigilants. Ce sera notre devoir. Ce sera notre devoir. L'attente quotidienne du retour du Seigneur doit être l'état normal de chaque chrétien. Chaque chrétien. Si le chrétien n'a pas cette aspiration du retour de Jésus, qu'il revienne devant la croix. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je repose cette question du début. Cette espérance du retour de Jésus vit-elle réellement en vous? Vit-elle réellement en vous? Malgré les projets? Malgré vos projets? Vit-elle réellement en vous? La journée, pensons-nous que Jésus pourrait soudainement, à la surprise de tous, venir nous chercher? Venir nous chercher, comme il a dit, Guy, demain, après-demain, l'année prochaine. On ne sait pas à quel moment, mais moi je suis en état d'alerte tous les jours. Quand je prie, Jésus, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Jésus, Maranatha, Maranatha, Maranatha 3 fois, tous les jours. Parce que j'aspire. C'est mon but. C'est mon but. Luc 12, versets 35 à 37, Jésus nous dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Comment une lampe peut fonctionner à l'époque sans huile? C'est impossible. Que vos lampes soient allumées, c'est-à-dire avoir une bonne relation avec le Seigneur. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent
que leur maître revienne des noces, c'est Jésus qui parle, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Et on fera tout au long de cette année 2005, de rester en état de veille, comme 26. Alors, face aux paroles vibrantes du Seigneur, que signifie encore pour l'Église de Christ la venue de Jésus et l'enlèvement de l'épouse, sachant que dans des églises, on n'en parle même pas de ce sujet. Et surtout pas l'Église catholique. Surtout pas l'Église catholique. Alors, rares sont les thèmes de prédication sur le sujet, pourtant plus que jamais d'actualité. Plus que jamais d'actualité. La seule possibilité à l'Église du Seigneur de ne pas rater l'enlèvement de l'épouse, c'est d'empêcher que l'esprit du monde entre dans ses rangs. Comment elle peut entrer dans ses rangs? Via les réseaux sociaux. Ce qu'on a vu, on va le répéter. Et ainsi de suite. On va polluer l'Église. Alors que l'Église a de bons enseignements, non, on va venir polluer. J'ai entendu, un tel a dit ça, ça va amener de la confusion. Il faut se positionner humblement devant la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour pouvoir être éclairé dans ces temps difficiles et ténébreux. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider dans nos faiblesses, pour nous conduire, pour nous inspirer dans la prière et apprendre à marcher ensemble dans un esprit d'unité. Sans le Saint-Esprit, on ne pourra rien faire. Rien du tout. Alors, il y a une parole de Luther qui m'a interpellé. Alors, je l'ai notée. C'était Luther, donc sur 1500 et des brouettes. Hein. Alors, il avait prononcé ces mots. La bienheureuse espérance de l'enlèvement ne doit en aucun cas n'être qu'un intéressant thème secondaire dans l'étude de la parole prophétique. Elle doit constituer un important pilier dans notre vie spirituelle. Ce sont les paroles de Luther. Ça doit être un pilier. Savoir que Jésus est à la porte, qu'il va bientôt venir nous chercher. Tous les jours, je vis avec ça. Et chaque chrétien doit apprendre à vivre avec cela. Et ça, c'est une garantie qu'on est vraiment travaillé par le Saint-Esprit. On est prêt à quitter ce monde. On n'est plus attaché à ce monde. On est prêt à délaisser ce monde. La venue du Seigneur, comme je l'ai dit, ne sera précédée d'aucun signe. Jamais il enverra un ange pour dire préparez-vous. Jamais. Il dit dans Matthieu 24, verset 50, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Alors, recommandation de l'apôtre Paul aux chrétiens des derniers jours. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons accélérer, c'est vrai, que Dieu nous vienne en aide, notre sanctification. Irréprochable. La barre, elle est haute. Déjà, notre attitude intérieure montre dans quelle mesure nous sommes réellement sanctifiés. Notre attitude intérieure révèle notre position devant Christ, devant les hommes, si réellement nous marchons en vérité, selon la parole de Dieu ou selon la chair. Attendez-vous Jésus d'un cœur brûlant d'amour pour lui, point d'interrogation, ou cela vous est-il indifférent? Ouais, Jésus, c'est vrai, il va venir, mais bon, on verra plus tard. Et je termine. Alors de grâce, ne parlez pas de sanctification si votre attente de son retour n'est pas aspirée par des sentiments vrais, exaltés. Vous pouvez dire oui, Jésus, oui, il peut venir et ainsi de suite. Non, Dieu voit le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. C'est le cœur. Jésus, lui, se réjouit que les serviteurs et les servantes aspirent à son retour. Oui, il se réjouit. Et le temps approche, à grands pas, où cette parole dans l'Apocalypse 22 s'accomplira. Apocalypse 22, 17, 20 et 21. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !»
Verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Verset 21, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Et je terminerai avec une prophétie qui avait été donnée il y a une trentaine d'années à l'Église de France. Je termine juste sur un petit passage concernant le réveil, où cette prophétie qui avait été donnée de l'extérieur pour toutes les églises de France dans les années 90. Ce réveil sera caractérisé par ces cris audibles et ces cris silencieux. Cris de victoire pour mon reste, ce qu'il a mis à part. Cris de joie des sauvés. Cris de reconnaissance de mon peuple. Cris de désespoir, de douleur et de faillite des réprouvés. Le monde. Ce réveil sera le premier de ce type et se répandra rapidement dans d'autres pays proches et lointains. C'est le dernier réveil dans l'histoire de l'Église. C'est la pluie de l'arrière-saison. C'est le terme du temps que l'épouse a pour se préparer et partir à ma rencontre. La sainteté de l'Église ainsi que sa puissance et son ministère seront à leur point culminant. Différente est la pluie de la première et de l'arrière-saison. Celle de l'arrière-saison vient avant la sécheresse, et parce qu'elle est attendue et qu'il y a un réel besoin. Différente sera l'effusion de mon esprit, elle sera plus puissante, le soleil de justice se lève et va croissant jusqu'à la plénitude du midi, dans ses rayons est la guérison. Vous verrez de plus en plus de guérison. Je rendrai gloire à mon nom. Ce qui a retardé ce réveil, c'est que mon peuple prie, mais ne se prépare pas à recevoir les multitudes. Ils ne nettoient ni ne vérifient leurs filets. Mais voici, je viens maintenant. Qui peut arrêter mon bras? Que celui qui a des yeux pour voir contemple. Voici, le nuage est plus gros que la paume d'une main. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voici, il vient le bruit d'abondantes eaux. Les prémices sont là. Le vent s'est déjà levé et il va grandissant. Que celui qui se sanctifie encore, et que celui qui se souille encore. C'est le dernier réveil devant nous. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu, on va adorer pendant un temps le Seigneur avec Alain. On parle depuis le début de ce rassemblement, et j'aimerais rappeler que pour le Seigneur, alléluia, ce n'est pas une question de quantité de personnes, mais chaque personne, chaque individu, chaque être humain est important devant le Seigneur. Alléluia. Que nous soyons 5, que nous soyons 10, que nous soyons 1000 ou 5000, ça n'a pas d'importance pour le Seigneur. Une âme est une âme devant le Seigneur. Après tout ce que nous avons entendu cet après-midi, on pourrait se poser la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que l'Église, comment l'Église doit réagir? Qu'est-ce que l'Église doit faire par rapport à ce que nous avons entendu? Alors, nous avons différentes possibilités. Une des grandes possibilités que tout le monde préfère, c'est de venir dimanche après dimanche, chaque culte, louer et adorer le Seigneur, et c'est merveilleux, alléluia. Et peut-être durant la semaine, eh bien, on continue à mener notre vie tranquille. Business, travail, ceci, cela, manger, se laver les dents, se lever, aller prendre une douche, une deuxième douche parce qu'il fait chaud. Une vie, je dirais, tranquille, comme tous les êtres humains sur la surface de la terre. Donc il y a des choses importantes que le Saint-Esprit demande à l'Église. Nous, en tant que ministère, et c'est pour une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous envoie sur beaucoup de communautés dans les temps qui viennent, actuellement également, c'est de préparer le corps de Christ à cet événement qui vient d'être prêché. Premièrement, c'est très important. Deuxièmement, en ce qui concerne les ministères, je parle à des hommes et des femmes qui sont déjà faits dans le Seigneur, c'est de travailler dans ce que nous appelons le ministère de l'évangélisation, pour le salut des âmes. Il est impensable que des communautés chrétiennes, que des croyants ne travaillent pas au ministère de l'évangélisation, c'est-à-dire au salut des âmes. Un chrétien qui est concerné par l'œuvre de Dieu, un croyant qui est touché par l'action du Saint-Esprit, va être un chrétien qui va être engagé pour le salut des âmes. Parce qu'il comprend la notion de l'éternité. Ce que nous avons chanté tout à l'heure, ce que l'Esprit de Dieu nous a dit, à lire tout ce qui a été chanté, a été préparé et a été chanté de manière prophétique. Cet événement peut arriver n'importe quand, n'importe quel moment, n'importe quelle seconde, n'importe quelques minutes. Quelle est notre pensée, notre conscience par rapport aux âmes qui se perdent et qui vont en enfer?
Un troisième point sur lequel le Saint-Esprit m'a parlé, ça concerne la main tendue. Nous devons nous préparer dans les temps qui viennent à pouvoir nourrir des dizaines et des centaines et des milliers de personnes sur le plan pratique, sur le plan de la nourriture. Alors vous me direz, mais évangéliste, on n'a pas les moyens pour faire cela. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de foi dans le Seigneur. Nous devons avoir la foi que Dieu existe, la parole nous dit, et nous devons avoir la foi, parce que si nous avons la foi que Dieu existe, nous devons également avoir la foi, nous dit la parole, de ce que Dieu nous récompense dans les choses. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous avertir maintenant. Nous devons nous préparer, alléluia, pour les temps qui viennent. Cette nuit, l'Esprit de Dieu m'a tapé sur l'épaule à 2 heures du matin et m'a réveillé. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? D'où l'importance d'avoir une relation avec le Seigneur et comme il a été dit, une relation permanente, alléluia. Pas une relation simplement le dimanche ou le mercredi soir lors de la réunion de prière. Une relation la nuit, une relation le jour. Donc il me tape sur l'épaule à 2 heures du matin, il était 2h15 à peu près. Il me dit, Guy, lève-toi. Ben, j'ai dit, Seigneur, il est à peine 2h, 2h15 du matin, tu veux que je me lève? Il me dit, je veux que tu ailles devant ton ordinateur et que tu écrives une lettre au maire de la ville de Nîmes. Et j'ai dit, pourquoi, Seigneur, tu veux que j'écrive une lettre au maire de la ville de Nîmes? Je veux que tu lui envoies une demande d'autorisation pour aller là-bas, pour prêcher l'évangile et tenir une grande campagne dans la ville. Et j'ai dit, Seigneur, on a déjà quelques campagnes que tu nous as prévues. Et j'ai dit, Seigneur, mais tu veux qu'on aille quand? Vous voyez comment est précis le Saint-Esprit. Il dit, tu veux qu'on aille quand là-bas? Il me donne des dates précises, un week-end précis au mois d'octobre. Alléluia. C'est très important. Cela veut dire que nous entrons également dans la génération où nous n'allons plus faire les choses pour faire les choses, mais nous allons faire les choses conduites par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est très important. Alléluia. Mais ça nous amène à avoir une dimension et, je dirais, une relation profonde avec le Seigneur pour être dirigé par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est tellement important. Tellement important. Donc, avant qu'Alain vienne et qu'on adore le Seigneur, je voulais soulever ces quelques points. Donc, la main tendue, vous avez bien entendu, ce qui est responsable de la main tendue, préparer la nourriture pour pouvoir nourrir beaucoup de gens. Alléluia. Le Saint-Esprit, ça veut dire que le Seigneur nous invite, par rapport aux événements qui vont venir, je vais oser le dire, à faire des réserves sur le plan de la nourriture. Alors, certains me diront, oui, mais le Seigneur a pourvu à la manne dans le désert. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Bientôt, le temps va arriver où les gens ne pourront plus ni acheter ni vendre. En tout cas, les véritables chrétiens. Et nous devons être conscients de cela, que l'Église, ce n'est pas simplement le rassemblement du dimanche matin ou dimanche après-midi où les gens chantent, on dit Alléluia, merci Seigneur, et on fait du bien à notre propre chair. Non, l'Église a un rôle à jouer sur la surface de la terre. Le rôle de l'Église, c'est d'arriver à travailler dans la pensée et dans la direction divine, ça veut dire dans la direction de ce que le Seigneur veut. Le grand problème de l'Église, particulièrement en Europe et la France, c'est que ce ne sont pas l'Église du Seigneur, mais c'est mon assemblée. Vous êtes dans mon assemblée. C'est moi qui la dirige, c'est moi qui la conduis, vous ne faites pas ce que vous voulez. Bien, c'est pas cela l'Église. L'Église, elle appartient à Jésus-Christ, on l'a entendu. Jésus est le chef de l'Église, alléluia. Et le Saint-Esprit est l'instrument choisi par Dieu pour opérer au milieu de l'Église et sur l'Église dans toutes les nations du monde, au milieu de toute l'humanité. Et Dieu parle par l'Esprit à l'Église, alléluia. Et nous devons avoir cette capacité à entendre la voix du Saint-Esprit et mettre, pas seulement à entendre, mais mettre en pratique la pensée de l'Esprit que l'Esprit donne à l'Église. Et quelle est la pensée que l'Esprit de Dieu donne à l'Église aujourd'hui? Ce n'est pas de vouloir régler nos petits problèmes personnels. Nous avons tous des problèmes personnels, humains, journaliers, financiers, matériels, spirituels ou autres. Et nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur pour cela. Alléluia. La parole ne dit-elle pas qu'il est notre avocat auprès du Père? Demandez et vous recevez. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dit le Seigneur. Alléluia. Donc nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur pour nos vies personnelles. Mais nous sommes là cet après-midi en tant que corps de Christ, en tant que membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous
Nous ne sommes pas n'importe quoi, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des membres de l'Église, nous sommes l'épouse du Seigneur, et en tant qu'épouse, en tant qu'homme et femme mûrs dans le Seigneur avec des capacités spirituelles, nous devons dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant pour la nation dans laquelle je vis, ou pour mon entourage, mon quartier, ma cité, etc. Il faut que ma maturité arrive à se poser la question où je ne considère plus ma propre personne, mais je considère tous ceux et celles qui sont autour de moi. Amen. C'est très profond ce qui est en train d'être dit. Le message était très profond, alléluia, et je sens que vraiment l'Esprit de Dieu est en train de nous parler, alléluia, parce que l'Esprit de Dieu va souffler sur la nation de France, alléluia, mais il faut que la faim et la soif soient créées, il faut que les gens soient dans des problèmes terribles, incompréhensibles, impossibles à régler, et c'est là où la manifestation du Saint-Esprit va faire entendre la puissance de la parole de Dieu qui va aller toucher la vie des gens, alléluia. Parce que quand tout va bien, nous n'avons pas besoin du Seigneur. Et le Saint-Esprit est en train de créer une faim, une soif dans le monde. Et nous commençons en Europe à avoir de grandes campagnes d'évangélisation sur les places publiques. Cette semaine, à Amsterdam, dans la Hollande, il y a eu une campagne, un évangéliste s'est levé avec un podium. Il y a eu des milliers de gens qui étaient présents lors de ces soirées d'évangélisation. Et je ne parle pas de chrétiens, je parle véritablement de païens. Je ne parle pas là de gens qui vont se lever pour faire des séminaires chrétiens, faire payer un droit d'entrée pour pouvoir écouter tel ou tel prédicateur. Ça n'intéresse pas le Seigneur, ces choses-là. Le Seigneur est fatigué de tout cela. D'ailleurs, il a en horreur que les gens payent pour venir écouter sa parole. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de débourser d'argent pour écouter la parole de Dieu. Il n'y a pas dans le Seigneur de grands ministères ou de petits ministères, ça n'existe pas. Dans le Seigneur, il y a des ministères qui sont établis pour encadrer le corps de Christ et l'Église. Alléluia. Mais il n'y a pas de grands et de petits ministères dans le Seigneur. Ça n'existe pas. Ça existe dans la pensée humaine, mais pas dans le Seigneur. Donc nous devons vraiment prendre en considération ces choses et arriver à cette maturité, à dire, eh bien, ce n'est plus moi qui vis, Seigneur, mais c'est toi qui vis en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et Saint-Esprit, fais ce que tu veux au travers de moi. Et cette capacité à pouvoir se tenir quelque part et dire, Saint-Esprit, parle maintenant au travers de ma vie et au travers de mon existence. Et l'Esprit de Dieu va nous amener les uns et les autres à faire des choses incroyables et complètement folles qui vont même nous dépasser. Que nous-mêmes, des fois, nous n'allons pas comprendre, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas normal là ce que j'ai fait. Et pourtant, c'était une œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Quel est le but du Seigneur aujourd'hui? Bien sûr, c'est que l'épouse soit préparée, nous l'avons entendu, pour aller à la rencontre du Seigneur. Et nous en parlions cet après-midi avec Élouan par rapport à la destinée, par rapport au salut. Tout ce qui est né de Dieu va grandir dans le Seigneur. Si ça ne grandit pas dans vos vies chrétiennes, c'est que véritablement, vous n'êtes pas né de Dieu. Mais ce qui est né de nouveau, selon la parole de Dieu, selon l'enseignement de Jésus-Christ, la semence qui a été semée dans un cœur, va grandir et va évoluer dans le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit jusqu'à arriver à une maturité parfaite à la ressemblance de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens l'Esprit de Dieu maintenant. Alléluia, c'est très fort. Gloire au Seigneur. Donc la question à se poser, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment veux-tu que je me prépare? Est-ce que je suis attentif à l'annonce de la parole, à l'annonce des événements qui sont aujourd'hui dans le monde? Est-ce que les événements dans le monde, qu'ils soient climatiques, sociaux ou autres, me parlent aujourd'hui ou est-ce que j'en ai rien à faire? Est-ce que je me sens concerné par ces millions de gens qui vont aller en enfer, ces mouvements LGBT? Nous avons vu dans un pays où les mouvements LGBT sont complètement interdits. Hier, plus de 200 000 personnes ont manifesté dans ce pays pour demander leur liberté sexuelle. Tout cela nous prépare et nous avertit. Alléluia. Lorsque le feu est tombé sur Sodome et Gomorrhe, le Seigneur avait également averti. Lorsque le déluge est tombé sur la surface de la terre, le Seigneur a averti, mais il n'y a qu'un homme qui a su écouter. Des millions et des millions de gens sont morts lorsqu'il y a eu le déluge. Jésus est allé leur prêcher l'évangile quand il était sur la croix du Calvaire.
Il est allé leur prêcher l'évangile là en enfer, parce qu'ils n'avaient pas entendu l'évangile, ils n'avaient pas eu l'occasion d'entendre l'évangile, parce que Jésus n'est pas encore venu à la croix du calvaire. Donc cela veut dire que le Seigneur s'intéresse à chaque âme qui vit sur la surface de la terre. Mais nous devons prendre attention. Alors la question a été posée avec un grand point d'interrogation. Qu'est-ce que nous en pensons et comment allons-nous réagir par rapport à ce qui est annoncé? Est-ce que nous sommes des chrétiens du dimanche et puis nous disons merci Seigneur, la prédication c'était bien? Ou est-ce que nous sommes vraiment des chrétiens, comme les chrétiens de Béret, qui écoutons ce qui est annoncé, qui regardons et qui nous imaginons et nous pensons et nous réalisons plus profond de nous-mêmes les événements qui sont aujourd'hui dans les nations du monde? Alléluia. C'est une grande question et chacun a une réponse individuelle. Mais en tant que ministère de Christ, en tant qu'homme oint par le Saint-Esprit, je veux avertir, parce que le Saint-Esprit me demande d'avertir. Ce temps peut maintenant arriver à n'importe quel moment. Ne jouons plus à l'Église. La différence commence à se faire entre ce qui est du blé et ce qui est de l'ivraie. Attention, il est à la porte. Prenons garde. Mais en même temps, réjouissons-nous, alléluia. Réjouissons-nous dans le Seigneur, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous, dit le Seigneur, car nous avons la vie éternelle pour tous et celles qui ont cru en lui et qui ont été semés de la nouvelle naissance dans leur cœur et dans leur existence. Alléluia. Nous nous réjouissons parce qu'il a préparé pour chacun et chacune une maison dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Il nous a préparé une demeure merveilleuse. Alléluia. Et nous allons vivre une vie extraordinaire, magnifique. Mais en même temps, en tant que croyant qui a une cette espérance vivante, alléluia, et en tant que ministère de Christ, et en tant que membre de l'Église, de corps de Christ, je ne peux m'empêcher de considérer les âmes qui sont à côté de moi et qui, s'ils ne se donnent pas au Seigneur, iront tout droit en enfer. Voilà le rôle auquel le Seigneur appelle l'Église. Celle de rentrer dans l'évangélisation. Certains croyants disent « Oh, l'évangélisation, c'est pas fait pour moi. » L'évangélisation est faite pour chaque membre du corps de Christ. Amen. 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 Et chacun va témoigner et évangéliser les gens à sa manière, selon la manière dont Dieu veut lui donner. Amen. Il n'y a pas une manière, il y a des multitudes de manières. Alléluia. Nous avons prêché l'évangile à des alcooliques dans des bars, et les alcooliques se sont convertis dans les bars alors qu'ils étaient complètement ivres, et qui sont devenus des pasteurs aujourd'hui que vous pouvez rencontrer dans le pays. Alléluia. Des gens qui étaient fortement opposés à l'action du Saint-Esprit, qui sont aujourd'hui des revivalistes ici dans ce pays. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Donc, ce que veut nous dire le Seigneur cet après-midi, je vais terminer avec cela, ce que veut nous dire le Seigneur cet après-midi, c'est que nous devons les uns et les autres prendre considération et réaliser qui nous sommes devant lui, alléluia, et quelle est notre importance en tant que ministère de Christ, alléluia, parce que la parole de Dieu, vous avez les 5 ministères qui sont dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens, mais toute l'Église, tout le corps de Christ est appelé à entrer pleinement dans le ministère de Jésus-Christ, ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Ça veut dire être le témoin de la parole de Dieu, de ce que vous avez vu et entendu de la part du Seigneur, alléluia. Donc le Seigneur nous avertit aujourd'hui, nous demande, en tant qu'Église, comment allons-nous réagir avec un grand point d'interrogation et qu'allons-nous faire par rapport à la parole de Dieu qui est prêchée? Il ne faut pas que nous entendions la parole de Dieu le dimanche après-midi et que nous rentrons chez nous et puis le lendemain, nous n'avons plus prêté aucune attention de ce qui a été prêché. Non, il faut que cette parole pénètre dans nos cœurs et qu'elle pénètre dans nos vies, qu'elle pénètre dans nos existences. Et elle est là, elle nous est donnée, elle nous est prêchée pour nous remettre en question et pour nous préparer à rentrer justement dans l'éternité. Alors qu'allons-nous faire en tant qu'Église? La main tendue, qu'allez-vous faire par rapport à ce qui a été prêché cet après-midi? Parce que distribuer un peu de nourriture, cela est bien. Ce qui est fait est extraordinaire et merveilleux. Mais demain, vous allez avoir des centaines et des milliers de gens qui vont avoir faim. Nous avons déjà dans des nations des gens qui sont affamés. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous avons 3 manteaux dans notre armoire, 5 costumes, et il y a des gens qui n'ont même pas un costume. Des enfants qui
sont nus. Je le vois quand je vais dans les nations du monde. Des enfants qui sont nus, on retrouve des corps d'enfants qui pourrissent en les détritus. Que faisons-nous? Est-ce que nous sommes concernés, nous nous sentons concernés par tout cela, ou est-ce que nous sommes simplement dans notre petite maison, dans notre petit coin tranquille, avec notre petite télévision bien tranquille? David Wilkerson était un homme, un petit pasteur qui était bien tranquille. Et c'est à plus de minuit, lorsqu'il regarde les informations à la télévision, que l'Esprit de Dieu va l'appeler. Ne soyons pas des chrétiens tranquilles, mais soyons et devenons des chrétiens concernés. Des gens qui sont concernés par rapport à ce qui passe dans leur cité, dans leur quartier. Nous sommes ici dans un quartier de prostitution et de drogue. Et il y a beaucoup de drogue sur la ville de Mulhouse. À la mairie, on me l'a rappelé dernièrement. Il y a énormément de drogue. Il y a de grands problèmes dans cette ville. L'Église est la solution pour la ville de Mulhouse. Peut-être tu es la solution pour cette ville. Vous savez, le Seigneur n'a pas besoin de milliers de personnes. Le Seigneur cherche un homme, il cherche une femme qui va réagir, qui va passer à l'action, d'où l'importance de la réunion de prière le mercredi soir. C'est très important de prier pour ceux et celles qui se perdent, de prier pour les campagnes d'évangélisation à venir, de prier pour les familles, pour les enfants dans les familles. Alléluia. C'est tellement important dans le Seigneur. Donc je n'irai pas plus loin, je pense que vous avez saisi le message. Cette grande question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et que vous ayez les uns les autres, et je vous le souhaite de tout mon cœur, cette relation profonde avec lui. Quand vous vous levez le matin, vous lui dites, eh bien Seigneur, Saint-Esprit, dirige-moi. Alléluia. Amen. Amen. On avait besoin plein de matériaux pour la rénovation du podium, du grand podium qui est arrivé. Et j'ai dit, Seigneur, nous n'avons pas encore trop de finances. Et le Seigneur m'a dit, va dans telle société qui vient d'ouvrir à Saverne là-bas et demande-leur ce que tu as besoin. Alléluia. Mais je ne connais pas cette société, c'est une grande société, tu crois qu'ils vont me donner gratuitement? Vous voyez, on a toujours des questions. On raisonne trop et nous devons entrer dans la pensée de l'esprit. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais y aller, j'y vais par la foi. Et je suis allé dans cette société, il était 8h30 du matin, et la première personne sur qui je tombe, c'est le grand patron de la société. Gloire à Dieu. C'est un patron musulman. Et je lui ai parlé, je lui ai témoigné, je lui ai offert les choses de la parole, alléluia. Nous avons eu un bon contact. Et à un moment donné, il m'a dit, mais servez-vous, prenez tout ce que vous avez besoin gratuitement. Gloire à Dieu. Donc j'ai pu prendre ce que j'avais besoin dans cette société gratuitement. Et ça, c'est le Seigneur. Ça, c'est le Seigneur. Alléluia. Je sors d'un garage, j'ai expliqué tout à l'heure, je sors d'un garage, un homme s'arrête avec un grand... j'avais crevé avec la voiture, j'avais mis la roue en réparation, Chantal devait venir me chercher, elle ne pouvait pas venir me chercher, alors je sors du garage, je vais rentrer à pied, 7 km, je vais prendre un bus, je ne sais pas comment j'allais faire, quand un homme s'arrête avec un grand 4x4, une voiture qui vaut plusieurs milliers d'euros, immatriculée en Allemagne, et le monsieur ouvre la fenêtre, il dit, monsieur, je peux vous parler? Alors j'ai dit, oui, monsieur, bonjour. Il dit, monsieur, est-ce que vous êtes retraité? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il me dit, est-ce que vous êtes retraité? Ben, j'ai dit, oui, monsieur, ça fait 2 ans que je suis retraité. Il me dit, oui, parce que ce matin, il y a une petite voix qui m'a dit que je devais faire un cadeau à un retraité ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Mais qui était cet homme? Mais qui était cet homme? Et en discutant, cet homme, c'est un des plus grands patrons au monde de fabrique de casseroles et de couteaux de très haute marque. On ne peut pas se payer les couteaux. Il m'en a offert 2 palettes, gloire à Dieu, il m'a fait un beau cadeau. Mais chaque palette de couteaux coûte à peu près 2500 €. C'est Soligen, c'est une marque allemande très très chère. Et vous voyez, ce monsieur s'arrête. J'ai entendu une petite voix qui... Je devais faire un cadeau à un retraité. Il a entendu la petite voix qu'il devait faire un cadeau à un retraité. Mais ce qu'il ne savait pas, que le cadeau à la personne qui allait faire, il allait recevoir un autre cadeau. Et nous sommes en contact, il m'a encore envoyé un mail hier soir, il veut qu'on ait un contact plus profond vis-à-vis de l'Évangile. Wow. Donc l'Esprit de Dieu veut nous conduire les uns les autres de manière extraordinaire. Alain, on te laisse la place pour un temps d'adoration. Alléluia, que Dieu te bénisse.